Que la paix soit sur vous. Alors nous allons reprendre la lecture des histoires des prophètes d'Ibn Kassir. Nous nous étions arrêtés ici. Dieu dit, descendez, vous serez les ennemis les uns des autres, et vous aurez sur la terre un séjour et une jouissance temporaire. Donc je remets le fond d'écran et on y va pour la suite, si vous êtes prêts pour ce deuxième cours. Inch'Allah. Il a dit aussi dans un autre verset, « Et de la terre nous vous avons créé, en elle nous vous ramènerons, et d'elle nous vous ferons sortir une fois encore. Nous avons créé l'homme d'argile d'une boue malléable, et les djinns, nous les avons créés auparavant de feu subtil. Ainsi ton Seigneur dit aux anges, « Je vais créer un mortel d'argile d'une boue malléable. Lorsque je l'aurai formé et que j'aurai insufflé en lui de mon esprit, tombez prosternés devant lui. » Alors les anges se prosternèrent tous ensemble, à l'exception de Satan qui refusa de se prosterner. Dieu dit, « Ô Satan, qu'as-tu donc à ne pas être avec ceux qui se prosternent ?» Il répondit, « Je n'ai pas à me prosterner devant un mortel que tu as créé d'argile, d'une boue malléable. » Dieu dit, « Alors sors d'ici, tu es proscrit. La malédiction sera sur toi jusqu'au jour du jugement. » Il dit, « Mon Seigneur, accorde-moi un délai jusqu'au jour où les hommes seront ressuscités. » Dieu dit, « C'est bon, ce délai t'est accordé, jusqu'au jour de l'instant fixé. » Il dit, « Mon Seigneur, puisque tu m'as égaré, je multiplierai pour eux les séductions terrestres, et je les pousserai tous dans l'égarement, à l'exception de ceux de tes serviteurs qui sont intègres. » Dieu dit, « C'est là pour moi une voie droite. En fait, tu n'as aucun pouvoir sur mes serviteurs, sauf sur ceux qui, étant égarés, te suivront. Certes, la géhenne est le lieu où tous se retrouvent. Elle a 7 portes, et près de chacune, un groupe d'entre eux se tient à part. » Dieu a dit, « Lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se sont prosternés à l'exception de Satan qui s'écria, me prosternerai-je devant celui que tu as créé d'argile? Et il ajouta, que t'en semble, celui que tu as honoré plus que moi? Si tu m'accordes un répit jusqu'au jour de la résurrection, je m'emparerai de tous ses descendants, à l'exception de quelques-uns. Dieu dit, va-t'en, pour toi et pour chacun d'entre eux qui te suivra, la géhenne sera votre rétribution, et ce sera une ample rétribution. Excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras, et lance contre eux tes cavaliers, tes fantassins. Associe-toi à leurs richesses et à leurs enfants, fais-leur des promesses. Satan ne fait des promesses que pour tromper. Assurément, sur mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir, ton Seigneur suffit comme protecteur. Lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception de Satan qui était au nombre des djinns, et qui se révolta contre l'ordre de son Seigneur. Le prendrez-vous, lui et sa descendance, comme protecteur en dehors de moi, alors qu'ils sont vos ennemis? Quel mauvais échange pour les iniques. Nous avons jadis adressé une recommandation à Adam, mais il a été oublié, et nous ne l'avons pas trouvé résolu. Lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception de Satan qui refusa. Nous dîmes alors, ô Adam, celui-ci est un ennemi pour toi et pour ton épouse, qu'il ne vous chasse pas tous les deux du jardin, car tu seras malheureux. Ici tu ne connais ni la faim ni la nudité, tu ne souffres ni de la soif ni de l'ardeur du soleil. Or Satan lui susurra ces paroles. Ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'immortalité et un royaume qui ne passe point? Tous deux mangèrent de l'arbre. Aussitôt leurs parties honteuses leur apparurent, et ils confectionnèrent des vêtements avec les feuilles du jardin. C'est ainsi qu'Adam désobéit à son Seigneur et s'égara. Ensuite son Seigneur l'a élu, il a accueilli son repentir et l'a guidé. Il a dit, « Descendez du jardin tous deux ensemble, ennemis l'un de l'autre. Une guidance vous viendra de moi. Dès lors, quiconque suivra ma guidance ne s'égarera point et ne sera pas malheureux. Mais quiconque se détournera de mon rappel mènera une vie misérable, et nous le ferons comparaître au jour de la résurrection. Il dira, « Mon Seigneur, pourquoi me fais-tu comparaître aveugle alors que j'ai été clairvoyant ?» Dieu dira, « De même que tu as oublié la venue de nos signes, de même te voici oublié aujourd'hui. » Et il a dit aussi, « Dis, c'est une annonce solennelle, et vous vous en détournez. Je ne détiens aucune connaissance qui viendrait des chefs suprêmes et des discussions qu'ils ont entre eux. Ce qui m'est révélé l'est parce que je ne suis qu'un avertisseur explicite. Il advient donc que ton Seigneur dit aux anges, « Oui, je vais créer d'argile un mortel. Lorsque je l'aurai harmonieusement formé et que j'aurai insufflé en lui de mon esprit, tombez prosternés devant lui. » Les anges se prosternèrent tous ensemble, à l'exception de Satan, qui s'enorgueillit et fut au nombre des mécréants. Dieu dit, « Ô Satan, qu'est-ce donc qui t'a empêché de te prosterner devant celui que j'ai créé de mes mains? T'es-tu enflé d'orgueil ou ferais-tu partie des êtres supérieurs? » Il dit, « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. » Dieu dit, « Sors d'ici car tu es proscrit. Ma malédiction sera sur toi jusqu'au jour du règlement final. » Il dit, « Mon Seigneur, accorde-moi un délai jusqu'au jour où les hommes seront ressuscités. » Dieu dit, « Oui, tu es de ceux auxquels un délai est accordé jusqu'au jour de l'instant bien connu. » Satan dit, « Par ta puissance, je les pousserai tous dans l'égarement à l'exception de tes serviteurs intègres. » Dieu dit, « Il en sera bien ainsi.
Et je dis la vérité, je remplirai la géhenne avec toi et avec tous ceux qui t'auront suivi. Dis, ô Mohammed, je ne vous demande pour cela aucun salaire et je ne suis pas de ceux qui s'arrogent à eux-mêmes une mission. Ceci n'est qu'un rappel adressé au monde et vous en reconnaîtrez certainement la véracité d'ici quelque temps. Alors cette histoire a été mentionnée dans différents endroits du Coran et nous avons parlé de tout cela dans notre commentaire du Coran. Nous citerons ci-après, avec l'aide de Dieu, le sens de ces nobles versets et les traditions de l'envoyé de Dieu qui s'y rapportent. Dieu nous informe qu'il s'est adressé aux anges en leur disant « Je vais établir un lieutenant sur la terre ». Il les a donc informés de sa volonté de créer Adam et ses descendants et qu'ils se succéderont, conformément à sa parole. C'est lui qui a fait de vous ses lieutenants sur terre. Et il a dit « N'est-ce pas lui qui répond à l'appel de l'affligé, lui qui dissipe le malheur et qui fait de vous ses lieutenants sur la terre ?» Il les a informés de la création prochaine d'Adam et de sa descendance de manière élogieuse, comme quand on informe de l'avènement d'une chose grandiose avant qu'elle ne survienne. Les anges ont alors dit, sous forme d'interrogation, et pour s'enquérir de la sagesse inhérente à cette création, et non pas par opposition, dénigrement ou jalousie de leur part vis-à-vis des fils d'Adam, comme pourrait le croire l'exégète ignorant. Vas-tu y établir quelqu'un qui sèmera la corruption et qui répandra le sang? Qatada a dit que les anges savaient que cela se produirait, car les djinns et les djinns auraient été créés avant la création d'Adam, et avant eux, les hins et les bins occupaient la terre. Dieu envoya alors les djinns pour les combattre et les chasser de la terre. Ils habitèrent alors la terre après eux. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. À la prochaine, Inch'Allah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.